للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons sur ce plateau de Ciel Nouveau afin d'échanger avec vous sur un sujet qui certainement va vous plaire. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui est communément utilisé au quotidien par le musulman. C'est la salat à la Nabi, le darout. Alors, quelle est l'importance du darout? Quels sont les critères pour, n'est-ce pas, en bénéficier des retombées et des bénédictions? Voilà autant de questions que nous allons essayer d'étayer et d'élucider sur ce plateau avec nos différents invités. Alors, nous avons deux missionnaires. Mourabi Zalou Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et à côté de lui, nous avons notre missionnaire Ouattara Boudraman. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est encore avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour échanger sur un sujet. Alors, aujourd'hui, le sujet qui a retenu notre attention, c'est la salat à la Nabi, communément appelée le darout. Alors, aujourd'hui, on se pose plusieurs questions. C'est des invocations qui sont communément pratiquées et invoquées par les musulmans. Alors, on a voulu échanger sur ce sujet pour montrer les importances et certainement les critères pour permettre aux musulmans de bénéficier, n'est-ce pas, des retombées. Alors, très rapidement, d'entrée de jeu, Mourabi Zalou Mohamed, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la lumière du Saint-Coran et des hadiths? Quelle est l'importance du darout? Quelle est sa place? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le tout miséricordieux. D'abord, il faut reconnaître que ce qu'on dit darout sharif ou bien salat ala nabi, c'est deux termes qui viennent de différentes langues. Il y a l'autre qui darout sharif qui vient de la langue ourdou, salat ala nabi qui vient de la langue arabe. Mais dans notre langue, disons dans le français, c'est invoquer des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un. Deuxièmement, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dieu et ses anges invoquent des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu et ses anges invoquent des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset ne s'arrête pas là. Il dit, Ya ayyuhal lazina, il interpelle, ô vous musulmans, vous qui croyez, sallu alayhi wa sallimu taslima, vous aussi invoquez des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est impératif. Oh, faites-le. Donc, c'est un ordre que Dieu nous donne en tant que musulmans. C'est un devoir, c'est une obligation d'invoquer des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement, celui qui serait proche de moi, c'est celui qui envoie plus de bénédictions sur moi. Bien sûr, en faisant les autres commandements, bien sûr, et en faisant beaucoup de signes. Cela ne veut pas dire que non. Faire seulement la darout et oublier tout un tas de conseils. Non, non, non. Bien sûr, en faisant ces conseils et en plus, en suivant aussi l'injonction du Saint-Coran qui est Ya ayyuhal lazina amanu, faites des invocations sur le Saint-Prophète sallam. Donc le Saint-Prophète dit que ceux qui vont suivre cette injonction à la lettre, plus ceux qui vont faire ça comme un exercice extra, ces anges-là seront proches de moi au jour du jugement. Donc voilà en quelques mots ce que le Saint-Coran nous dit sur l'invocation des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallam et l'hadith et l'expérience même du Messie premier alayhi salatu wa salam. Je vois que je vais m'arrêter à ces trois faits et si M. Abdelrahman a quelque chose à ajouter, donc il peut ajouter. Dans le cas contraire, on va continuer.
Ok, vous avez quelque chose à renchérir dessus? Bien sûr. Oui, sur le Daroud. Alhamdulillah, ce que je voulais ajouter sur ce que le frère Zalé vient de dire, souvent les profanes croient qu'en faisant le Daroud, ou bien Salat ala Nabi, peut-être on veut faire une faveur au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le contraire. En faisant le Daroud, c'est nous qui bénéficions. Et non le prophète lui-même. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui envoie un seul salam sur moi, Dieu lui récompense 10. Toi, donne 1, on te donne 10. Qui en bénéficie, c'est nous. Effectivement. Donc, toutes les barakas, toutes les bénédictions que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a eues, le frère Zali vient de dire, Oui. Dieu et ses anges participent à cet exercice-là. Dieu ou Dieu même participe et les anges participent. Le prophète, qu'est-ce qu'il a besoin encore? Mais si nous voulons avoir un peu des bénédictions que le Saint Prophète a eu, donc Dieu nous enseigne, vous les croyants. Donc, faites autant pour aussi avoir aussi un peu de bénédiction. Celui qui refuse de le faire, si tu es privé de cette bénédiction, car le prophète a déjà eu. Oui. Mais ça se fasse comment? D'accord. En tout cas, Cela, je vais rajouter un point. oui, Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas plus malheureux plus que celui que mon nom, devant lui que mon nom est mentionné, et qu'il reste muet. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous demande, je reviens sur ce verset qui dit que faites-le, et le saint prophète sallam a donné les avantages en faisant le Duroud Sharif et les inconvénients. C'est qu'on peut avoir comme péché à ne pas le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux opter de rester mieux. Bon, je ne participe pas, je le fais, ou bien je ne fais pas. Non, non, non. Donc, c'est un ordre. Et que si tu ne le fais pas, le prophète sallam dit qu'il n'y a pas plus malheureux. Donc, ça résume tout, en fait. effectivement. Ça résume tout, en fait. Donc, il y a des avantages en le faisant, comme le monsieur Poumi l'a fait et que les anges ont déversé des bénédictions dans la cour. Ça, c'est sur ce bas monde. On ne sait pas ce que Dieu l'a réservé en l'au-delà. Donc, quand vous ne le faites pas aussi, il faut s'attendre à quelque chose. Donc, c'est une supplication, c'est un avantage. Si Dieu, en personne, participe à l'invocation, donc si moi et vous, on décide de ne pas participer, on s'est fait du mal. Pas au prophète Mohammed sallam. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension de devoir participer nuit et jour aux invocations des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ce que vous dites est très édifiant. En tout cas, c'est de vrais pédagogues. J'ai l'impression d'écouter en tout cas de vrais pédagogues. Et on a vu effectivement à la lumière du Saint-Coran que Allah et ses anges font des bénédictions sur le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu également que le saint prophète lui-même nous dit que sera malheureux celui qui entend effectivement ma parole et ne dit rien. Effectivement, il s'attire des malheurs parce qu'il se prive, vous l'avez dit tout à l'heure, des bénédictions. Et le Messie promis également, alayhi salam, l'a dit, en substance que le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une source intarissable de bénédictions. Et malheureux est celui-là qui apprend, et heureux est celui-là qui apprend et qui fait profiter aux autres. Alors, c'est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à l'image d'un coup d'eau de la mer, par qui il faut venir creuser un canal pour pouvoir, n'est-ce pas, drainer l'eau vers soi. Car celui qui s'en prive, effectivement, sera vraiment malheureux parce que c'est une source, comme l'a dit le Messie prophète sallam, intarissable, n'est-ce pas, de bénédiction. Alors, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions? Missionnaire Ouattara Oudraman. De nos jours, mon frère Kéma, nous voyons les musulmans, ils font le daroud, Oui. mais ils agressent les autres musulmans. Après avoir fait le daroud, c'est pour aller agresser les autres. Ou bien, ils deviennent même des kamikazes, pour aller tuer les autres. Bon. Si toi tu fais daroud, après c'est pour aller agresser les créatures de Dieu. C'est incompatible. Ça ne marchera pas, mon frère Kéma. Ou bien pour te faire kamikaze, Oui. pour aller tuer des gens dans les mosquées, Oui. au marché. Oui. Qu'est-ce que Daroul a à voir avec ça? Donc, pour le critère, c'est le purifier le cœur, Oui. aimer la famille biologique et spirituelle du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer
les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, en respectant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des familles. Famille biologique Oui. et famille spirituelle. Oui. Donc, en respectant famille biologique, famille spirituelle. D'accord. Et les compagnons, cela va nous aider à purifier nos cœurs. Si nous avons purifié nos cœurs, alhamdoulilah, tous les darouds que nous allons faire, on va en bénéficier. Et c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est ce que l'imam Mahdi a aimé, non seulement la famille biologique, spirituelle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a respecté les compagnons. C'est à la suite de quoi maintenant il a bénéficié des darouds. Si nous voulons avoir aussi les mêmes bénédictions, voici le chemin tracé. De cela, j'aimerais ajouter Oui, un point. allez-y. Oui. Vous voyez, souvent, il y a certains qui se disent que, bon, faire des routes 1000 fois, faire des routes 200 fois, en fait, si vous vous fixez un nombre, c'est-à-dire que votre objectif est d'atteindre ce nombre, alors que non, ça ne doit pas être fait comme ça. Ça doit être fait avec un amour propre. Oui. Ça doit être fait avec une concentration. Oui. Mais une fois que vous fixez le nombre, je vais faire ça 100 fois. Donc, votre objectif, c'est d'atteindre 100. Maintenant, les résultats qui sont là, peut-être, vous le faites seulement en comptant le fait d'avoir fait. Donc, quand les grands, comme le Messie promis qu'il a fait, il n'a jamais mentionné que non, j'ai fait des routes 200 fois ou bien 500 fois. Non. Donc, c'est de faire ça à votre fort intérieur. Aimer le Saint-Prophète et faire ça pour son amour. Donc sinon, il ne suffit pas seulement de remuer la langue en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. En tout cas, merci pour toutes ces orientations, pour toutes ces explications sur le Daroud. Alors nous allons passer maintenant à un autre sujet, parlant maintenant des supplications, des invocations. Mourabi Zali Mohamed, selon le Saint-Coran, la place des invocations. Oui, Dieu nous a enseigné beaucoup d'invocations dans le Saint-Coran. On ne peut pas tout mentionner, mais peut-être on va mentionner deux. D'accord. Dieu dit « Ud'ouni astajib lakum ». D'accord. Donc il dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Donc dans un autre verset, il dit au Saint-Prophète « Si mes serviteurs vous demandent à propos de moi, dites-leur que je suis proche et je réponds à l'appel du suppliant ». Donc tout ça, ce sont des invocations. Dieu d'abord nous montre qu'il est là, il est présent, et il suffit que vous l'appelez et qu'il vous répond. Donc, et le verset qui suit, il dit, vous devrez accepter mes commandements, mes conditions, afin que j'accepte vos conditions. Donc, c'est proportionnel. Oui. Donc, si vous demandez, il y a des conditions, comme je l'ai bien dit. Si quelque chose doit être fait, il faut le faire de la bonne manière pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, Dieu dit, Ud'ouni astajib lakum. Donc, il y a la manière de l'appeler, il y a la manière de l'invoquer. On ne peut pas s'arrêter pour crier son nom comme si j'appelais un camarade de classe ou bien un ami dans la rue. Non, il y a toute une manière, il y a toute une procédure à le faire. Donc, si vous le faites comme Dieu même nous a enseigné, effectivement, Dieu, il va nous répondre parce que c'est sa promesse. Il dit, appelez-moi et je vous répondrai. Donc, c'est comme une promesse, c'est l'assurance totale. Donc, et après, il dit, qui est celui qui défend l'opprimé quand il m'appelle à l'aide? Donc, c'est lui Dieu. Donc, tout ça sont des versets coraniques qui montrent que Dieu, il est présent, il est omniprésent et il répond aux supplications que nous faites. Mais, je le répète, il y a une manière, il y a toute une procédure à le faire. Donc, nous devons accepter les commandements de Dieu. En retour, nos doléances seront acceptées. D'accord. La supplication doit se faire en toute humilité, doit se faire également avec toute une concentration. Et on dit souvent que les bras tendus vers Allah subhanahu wa ta'ala ne reviennent pas vides. Vous l'avez dit, qu'il a promis répondre à toutes sortes d'appels. Missionnaire Ouattara Boudrama, est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que les invocations peuvent remplacer les prières? Ah non, les invocations, il a sa place. D'accord. La prière elle-même a sa place. D'accord. Voilà. C'est dans la prière qu'on envoie des invocations. D'accord. Les invocations se font dans la prière. Dans la prière. D'accord. Voilà. La bonne manière, c'est de le faire dans la prière. D'accord. Comme tout à l'heure, le frère Zalé a dit, par exemple, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le vendredi est le meilleur de nos jours.
Donc, envoyez beaucoup de salat al-Nabi sur moi ce jour-là. Vous voyez? Donc, vendredi, puisque c'est c'est le meilleur de nos jours. Donc, vendredi, si on prie, on envoie beaucoup de salat al-Nabi, on peut en bénéficier plus. Oui. Quand le Saint-Prophète a dit que c'était un vendredi, ce jour-là, il y a une heure dans laquelle toute personne qui trouvera cette heure-là, dans le dhikr, Oui. et dans les supplications, que ce soit des supplications et invocations, alors subhanahu wa ta'ala exaucera sa prière ce jour-là. Donc c'était un jour béni pour nous, parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Mais vendredi, c'est un jour de fête pour les musulmans. Si on fait beaucoup de dhikr ce jour-là, beaucoup de prières, beaucoup de supplications, nos supplications seront exaucées. Mais Imam Mahdi nous a enseigné la meilleure façon de supplier Dieu, c'est pendant la prière. D'accord. Il ne faut pas sortir de la prière et puis aller demander autre chose. On peut demander, mais la meilleure façon, voilà, idéal, pendant que vous êtes encore dans la prière. Surtout au moment que le front se trouve au sol. Voilà. En prosternation. En prosternation, bien sûr. Le Saint-Prophète nous dit, donc, il dit, l'homme devient plus près à son Seigneur quand il se prosterne. Abondez-vous à ce moment. C'est l'humiliation totale. Manque d'impuissance totale que vous trouvez en bas, sur le seuil de Dieu. Dieu, j'ai le tout derrière, mais voici devant toi. Oui. Donc, après avoir dit Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans une langue que vous maîtrisez bien, que ce soit votre langue maternelle, en tout cas dans une langue que vous maîtrisez bien. Quand vous voulez parler à quelqu'un dans une langue que vous comprenez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. L'arabe n'est pas exclu, les prières du Saint-Coran ne sont pas excluses, ni les prières faites par le Saint-Prophète ne sont pas exclues. Mais n'oublions pas aussi à s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala dans une langue que nous maîtrisons bien. Quand tout ce qui va sortir de notre cœur, il a un chalet. C'est ce chalet-là qui va permettre l'exaucement de nos prières. Voici ce que je voulais ajouter sur ce que mon frère Zala a dit. Et il ne faut pas laisser la prière elle-même, les 5 prières quotidiennes. Et puis tu vas te contenter seulement des zikrs et des supplications. Voilà. C'est pendant les 5 prières quotidiennes ou bien les prières nawafil. Vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez. Voilà. Tahajjud. Sinon, les supplications, la meilleure manière de faire les supplications pendant que vous êtes encore dans la prière. Dans la prière et surtout dans la position. Position idéale, prosternation. Merci pour ces explications. Oui, allez-y. La meilleure manière de supplier Dieu, c'est la prière. C'est la manière parfaite. D'accord. La prière elle-même. La prière elle-même. D'accord. Il y a des prières qui sont obligatoires et il y a des prières qui sont surrogatoires. Donc, mais de toute façon, tout ce sont des prières. Vous avez physiquement des signes d'humilité et de manque d'impuissance. Vous déclinez devant Dieu. Donc, et la manière que votre corps décline, c'est le même état d'esprit qui est là. Donc, il n'y a pas de vraie supplication en dehors de la prière. La vraie supplication, la vraie doléance, c'est la prière elle-même. Donc, même si vous récitez ce que vous voulez 10 000 fois et que vous abandonnez la prière, cela n'aboutira à rien. Et si vous ne faites rien et que vous faites toutes vos doléances dans la prière, cela serait suffisant. D'accord. On retient que la prière et les supplications ne se font pas en dehors des prières. La supplication peut se faire, mais la meilleure manière de la faire, c'est de le faire dans la prière. Et que les supplications ne peuvent pas remplacer les prières. On retient également que la meilleure manière ou la meilleure position ou la meilleure période, c'est quand vous êtes en période de prosternation. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Alors, Mourabi Zalou Mohamed, est-ce que aujourd'hui, vous nous donnez les invocations du Saint-Prophète qui récitait le plus souvent, qui récitait au quotidien? Oui, effectivement, le Saint-Prophète sallam récitait une certaine prière. Par exemple, il aimait beaucoup réciter cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. C'est une prière qui englobe tout est là-dedans. D'accord. Donc il dit Rabbana, ô notre Seigneur, atina fid dunya hasanatan, donne-nous dans ce bas monde ce qui est bien, ce qui est satisfaisant. Wa fil akhirati hasanatan, et le jour du jugement, donne-nous ce qui est bien. Et en plus de cela, il dit wa qina, sauve-nous fi azabannar, wa qina azabannar,
et épargne-nous le châtiment de l'enfer. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut rechercher de plus que ce qui contient en quelques phrases. Tous les besoins de ce monde et dans l'au-delà s'englobent là-dedans. Donc, je me suffirai avec cette prière. Et sinon, il y en a des milliers. À chaque occasion de la vie, le Saint-Prophète nous a enseigné, ou bien il faisait, donc à chaque étape de la vie, en se couchant, en se levant, en sortant de chez vous, en revenant de chez vous, il a enseigné plusieurs prières. Donc, avec le temps qu'on a, on ne peut pas rémunérer toutes les prières que le Saint-Prophète faisait. Mais je me contente de ce prière qui dit Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. C'est une prière parfaite qui englobe tout. D'accord, shukran, merci. Comme là, missionnaire Ouattara Abdelrahmane, il a dit qu'il ne peut pas égrener toutes les prières faites par le vénérable Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, le temps qui nous a imparti ne nous permet pas de le faire. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des enseignements que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillés à ses compagnons? Alhamdulillah. Effectivement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé beaucoup de supplications, beaucoup de prières à ses compagnons. Par exemple, quand quelqu'un se convertissait, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de dire cette prière suivante. Allahumma gfirli, warhamni, wahadini, wa'afini, warzuqni. Je reprends. Allahumma gfirli, warhamni, wahadini, wa'afini, warzuqni. Pour les nouveaux convertis. Bon, il y a un converti, en tout cas, il motivait, il a encouragé ce dernier de le faire. De le faire, voilà, cela va lui permettre d'avoir encore une foi solide. La tradition est la suivante. Il dit, oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, dirige-moi, accorde-moi la santé et accorde-moi les biens. Warzuqni, accorde-moi les biens. D'accord. Vous voyez, il ne s'arrête pas là encore, il y en a d'autres, il y en a plein. Il dit comme ça, cool, il a conseillé à quelqu'un, il dit cool. Allahumma hadini wa sadidni. Allahumma hadini wa sadidni. Oh Allah, guide-moi et dirige-moi sur le droit chemin. Missionnaire Ouattara Abdelrahmane, que nous allons mettre un thème à cette émission, tout en remerciant vos différentes interventions, vos éclaircissements. J'avoue avoir été très épaté et je tenais infiniment à vous remercier. Alors, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, c'est ici que nous allons mettre un thème, tout en rappelant que le thème qui a été animé, qui a retenu toute notre attention, était la salat an-nabi, le darout, faite sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On retient que le darout, donc, ce sont ces prières faites à l'encontre du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prince de la paix, maître incontesté, n'est-ce pas, de la paix. Alors, ces prières faites nous attirent toute une immense, quantité de bénédictions. Le principe promis l'a dit, le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une source intarissable de bénédictions. Alors, pourquoi s'en priver? C'est la question sur laquelle nous devons méditer. Pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas également aller à ces sources pour s'abreuver? Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه